Je demande à notre présidente, Mme Andrieux, de procéder à l'allocution d'ouverture. Mesdames et messieurs les chefs de délégation des pays membres de l'Union internationale des huissiers de justice, messieurs les présidents honoraires de l'Union internationale des huissiers de justice, mes chères consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un honneur et une grande joie de vous accueillir ici cette année à Paris pour notre dernier conseil permanent avant le congrès de Bangkok. C'est un honneur et une grande joie de vous voir toujours si nombreux et si fidèles à ces rendez-vous incontournables pour notre profession. Je voudrais profiter de ces propos introductifs pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux chefs de délégation qui nous ont rejoints ou qui ont été reconduits dans leurs fonctions cette année. Au Bénin, maître Monique Kochofa, mais je crois qu'elle n'est pas encore arrivée. Au Congo, la réélection de maître Jean-Didier Bidier, qui n'est pas encore arrivé non plus. En Écosse, l'élection de Alex Irvine. Où est Alex Irvine? Ok, bravo. En Fédération de Russie, la nomination de M. Dimitri Aristov. Bravo. Au Gabon, l'élection de maître Florentin Mba-Meigné, qui est là aussi. Et aux Pays-Bas, la réélection de Wilbert van de Donk. Il est là. Bravo. Bienvenue donc aux nouveaux élus et nommés dans la grande famille de l'Union internationale des huissiers de justice. Les conseils permanents sont de hauts lieux d'échange et de partage, valeurs que nous avons faites nôtres parce qu'elles sont tout à la fois notre mode de fonctionnement et le chemin vers la compréhension et l'harmonisation de la profession d'huissier de justice. Ils constituent également, vous le savez, les assemblées générales de notre organisation et nous permettent de rendre compte à nos membres tant de l'activité de l'Union que de l'évolution de notre profession dans le monde à laquelle nous assistons. Aujourd'hui, 91 pays sont représentés au sein de l'Union. Ce seul énoncé dévoile la diversité des aspects de notre profession que nous sommes amenés à découvrir. Diversité de statuts, ici un huissier de justice fonctionnaire, ici un huissier de justice libéral. Diversité de législation, ici la common law, ici la civil law. Et diversité des activités. Loin d'être un frein, cette diversité est un formidable atout. Une richesse inespérée qui nous permet d'apprendre les uns des autres et d'extraire les meilleures pratiques pour les transformer en outils d'amélioration au service des systèmes judiciaires de nos pays. Mais, si la diversité est une richesse, seule l'union est une force. En rejoignant notre union, mes chers confrères, vous en avez fait une organisation puissante et reconnue, écoutée et respectée. Vous lui avez donné les moyens de poursuivre ses objectifs. Et aujourd'hui, avant de débuter nos travaux, je souhaiterais vous faire part de quelques réflexions sur notre avenir. En effet, nous devons considérer les évolutions conjuguées de notre profession sur les 4 continents que nous représentons et de l'Union internationale des huissiers de justice qui va s'adapter à ces changements, car nous n'échappons pas aux modifications profondes que vit notre planète. Il y a très exactement 65 ans ici à Paris, les représentants de notre profession de 7 pays que je vais citer, la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, ont décidé de créer l'Union internationale des huissiers de justice et en ont écrit les statuts. Ceux-ci, peu ou prou, n'ont pas été modifiés depuis, en tout cas pas quant à leur essentiel, c'est-à-dire aux objectifs poursuivis, que je vous propose d'examiner. Et en vous proposant de les examiner, j'aurais bien aimé que Mathieu Chardon soit là pour passer le PowerPoint qui va avec. Merci Mathieu de bien vouloir afficher le premier PowerPoint. Vous y trouverez les objectifs de notre union. Je vous propose d'ailleurs de les examiner dans l'ordre. Je ne vais pas retracer le long chemin qui nous a conduit à remplir le premier objectif auprès des grandes organisations internationales. Mais il faut savoir qu'après la phase d'approche est venue la phase d'intégration.
puis, merci, la phase de collaboration, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, finalement, ce soit ces organisations qui recherchent notre expertise. C'est ainsi que nous sommes partenaires, vous le savez, du Global Forum de la Banque mondiale, dont le but est de générer des solutions juridiques innovantes pour répondre aux défis du développement. Nous y avons donc présenté tout naturellement notre Code mondial de l'exécution. Et comme la Banque mondiale participe aux grands événements de notre organisation également, ça induit une collaboration. Ensuite, nous avons le Fonds monétaire international qui fait appel à nos experts dans les missions d'évaluation. Vous savez que la fonction ou l'action du Fonds monétaire international vise à garantir la stabilité financière nécessitée par l'assurance d'un système judiciaire mettant en place la bonne exécution des décisions de justice. Bon, alors évidemment, qui mieux que les huissiers de justice pour apprécier cette nécessité? Si pour nous ceci est une évidence, il a fallu démontrer d'abord notre existence. Parce que dans bien des endroits, on ne sait pas ce que c'est qu'un huissier de justice. Ensuite, il a fallu démontrer notre compétence et notre expertise. Et ceci, seule l'Union est en mesure de le faire. Vous le savez, l'Union collabore également aux travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé, notamment dans l'aménagement des conventions relatives aux significations et notifications des actes judiciaires et de l'exécution. Je voudrais rappeler d'ailleurs notre rôle plus qu'actif dans l'établissement, dans un premier temps, de la Convention de notification de 1965 et puis dans sa diffusion. Je vais vous dire une chose, pour l'instant, il y a 73 pays qui ont adhéré à la Convention. Ce n'est pas beaucoup. Donc nous avons encore un long chemin à parcourir et nous continuerons à essayer d'accroître le nombre de pays adhérents à cette convention. Je vous rappelle qu'en 2015, d'ailleurs, nous avons émis une recommandation qui a été adoptée par l'ensemble de nos membres sur la ratification ou l'adhésion à la Convention de La Haye relative à cette signification. Au-delà d'une simple collaboration, il s'agit presque à ce moment-là d'un partenariat. Nous sommes également membres observateurs de la CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international, et nous participons aux séances de travail autant que faire se peut, et pour autant que cela corresponde aux intérêts de notre profession. Je ne m'étendrai pas sur notre collaboration au sein du Conseil de l'Europe et notamment de la CEPEJ, puisque nous avons le privilège d'avoir parmi nous ce matin M. Stéphane Leyenberger, qui est le secrétaire exécutif de la CEPEJ et qui nous informera, je l'espère, plus amplement sur les travaux et peut-être aussi sur le rôle que vous attendez de l'Union internationale des huissiers de justice auprès de votre organisation. Nous participons également à des groupes de travail au sein de l'Institut de droit européen, ILI, et Jos Uiterhage vous fera part de l'importance de ces travaux pour notre profession et de leur avancée. Nos relations avec la Commission européenne prennent diverses formes. Nous participons au groupe de réflexion sur e-justice, qui est présidé par M. Luc Ferrand, que certains ont vu hier après-midi lors de la réunion de l'Union européenne des huissiers de justice. Nous allons d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine présenter notre première vague d'ateliers Stobra à la direction justice civile. Je profite pour remercier tous ceux qui ont participé à ces travaux. Ils vous seront présentés en détail par les responsables de chaque atelier. Je dois dire que c'est un travail tout à fait unique et considérable qui a été réalisé. Vous savez que nous avons collecté les données avec le grand questionnaire. Nous avons analysé ensuite chaque sujet, ce qui a donné lieu à des recommandations. Et je vous rappelle que c'est sous la présidence de Léo Netten que ces travaux ont été initiés. Et je pense que Léo se souvient encore de nos regards étonnés quand il a baptisé ses travaux Stobra. L'idée, c'était Stockholm, Bruxelles, Athènes. Et il a trouvé cet acronyme en regard du mouvement artistique Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, que j'avoue très franchement, nous ne connaissions pas. Mon cher Léo, je dois te dire que ce mouvement, peut-être le sais-tu, est également baptisé International des artistes expérimentaux. Et moi, je trouve que ça nous correspond parfaitement, parce que nous formons bien l'international des juristes expérimentaux. Pour poursuivre avec les relations avec la Commission européenne, eh bien, ces relations sont désormais assurées, vous le savez, par l'Union européenne des huissiers de justice, qui a été créée l'année dernière. Et je voudrais dire à ce propos que l'horizon européen des huissiers de justice s'éclaircit enfin, ce qui est une excellente chose. Nous avons souffert de divisions, nous avons souffert de désunion.
Tout cela pour nous amener finalement à constater aujourd'hui que seule l'unité des énergies et des compétences est constructive. Nous le savions déjà, l'union bâtit une maison et la discorde la détruit. Mais ceci doit justement être une expérience et une leçon pour éviter que de nouvelles tentatives mortifères et irréfléchies ne viennent à nouveau obscurcir notre ciel. Voilà 65 ans que nous bâtissons notre maison, pierre après pierre, au prix de bien des sacrifices pour certains qui donnent sans compter de leur temps, de leur savoir, de leurs compétences. En ce qui me concerne, je serai vigilante et je ne laisserai pas détruire notre union. Cette union qui, cette année, en Afrique, a obtenu une reconnaissance sans pareille. Nous avons été admis au titre de partenaire technique de l'OHADA et désormais, nous participons au groupe de travail et au Conseil des ministres, ce qui nous donne la possibilité de travailler aux réformes des actes uniformes et bien entendu notamment celles concernant les voies d'exécution. L'Union internationale va donc être à même de travailler à l'avenir de notre profession en Afrique avec notre confrère africain. C'est une véritable victoire pour notre organisation, mais c'est le résultat de 20 ans de travail. Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage à mes prédécesseurs, le président Isnard tout d'abord. Vous avez été visionnaire, vous avez su transformer la profession en Afrique, vous avez su lui donner ce sentiment d'appartenance. Le chemin a été long, coûteux. Vous avez fait de la formation le ciment de cette cohésion, parce qu'il y a 20 ans, nos confrères africains ne s'étaient jamais rencontrés, et vous, grâce à l'Union internationale des huissiers de justice, vous leur avez donné la possibilité de l'échange et de l'élévation de leur profession, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils puissent, au travers de notre organisation, présider à leur propre destinée. Je sais qu'ils en sont reconnaissants à l'Union. Le président Neten a poursuivi votre travail avec pour objectif l'intégration des grandes organisations internationales. Il a participé d'ailleurs à une réunion du Conseil des ministres de la Justice de l'OHADA à Ouagadougou, où il a pu s'exprimer, ce qui était une première pour notre organisation. Le directeur de l'ERSUMA, qui est l'organisme de formation de l'OHADA, a préparé un accord de coopération que nous nous proposons de signer, sans doute à Porto Novo, au Bénin, au siège de l'ERSUMA, le plus rapidement possible. Nous sommes également présents, vous le savez, auprès de l'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les pays ayant la même monnaie au sein de cette zone géographique de l'Afrique. Notre collaboration avec la Cour caribéenne de justice nous permet d'implanter notre présence dans la zone Caraïbe, où nous travaillons là à la mise en place de notre profession. Grâce au Legal Execution Department of Thailand et au dynamisme de sa directrice, Madame Ruanvade Suvarmonkol, nous rencontrions régulièrement les pays membres de l'ASEAN. Et au fil des conférences, nous avons l'opportunité de leur faire découvrir notre organisation et ses outils, tels que notamment le Code mondial de l'exécution. Cette année d'ailleurs fut une année tout à fait particulière lors de la conférence à Bangkok, puisqu'elle a été organisée le 8 juin, et vous le savez, c'était le jour de la Journée mondiale des huissiers de justice, que nous avons donc pu célébrer avec les délégations des 12 pays, ou 13 d'ailleurs, membres de l'ASEAN. Merci donc au ministère de la Justice de Thaïlande de nous avoir fourni cette occasion. Nous avons eu cette année également un premier rendez-vous avec le Mercosur à Montevideo en Uruguay et nous comptons nous appuyer sur cette organisation pour travailler à l'harmonisation de notre profession et de l'exécution dans cette zone. Enfin, nouveau venu parmi les organisations internationales, l'Institut international pour l'excellence de la justice, qui a organisé sa réunion de lancement récemment à La Haye et qui compte parmi les membres de son comité de direction John Stacey, que nous connaissons puisqu'il était le président de la CEPEJ, et Léo Neten, qui est également membre de ce comité, qui nous donnera quelques nouvelles de l'Institut international pour l'excellence de la justice. Dans la poursuite de l'examen de nos objectifs de façon regroupée, nous trouvons également les missions d'expertise auprès des gouvernements et des organismes internationaux. Grâce à ces membres, qui, comme je l'ai déjà énoncé, par leur diversité, fournissent son unique expérience et connaissances concernant notre profession et ses activités dans le monde entier, l'expertise de l'Union internationale est aujourd'hui très demandée.
Pour répondre aux demandes de nos partenaires, nous avons créé au sein de notre organisation un pool d'experts qui se professionnalisent. Et c'est Eline Villipus avec Jos Uytterhage qui vous feront part des développements et des actions de cette équipe qui, tout au long de l'année, a participé à de nombreux projets, forgeant ainsi sa technique, sa compétence, avec sérieux, bien sûr, et les connaissances de la profession, profitant de mettre en application les acquis offerts par notre organisation. Depuis le congrès de Madrid, la cellule juridique est conduite par Guillaume Payan et supervise l'ensemble des travaux de notre union. Enfin, pour compléter la nécessité d'expertise, nous avons notre fameuse Dream Team. Je veux parler de feu l'équipe du Grand Questionnaire parce que ça ne s'appellera plus comme ça. Elle est désormais baptisée l'équipe Innovation et vous comprendrez mieux ce changement d'appellation quand les membres de cette équipe, qui sont conduits par Patrick Guilaine, vous feront part de leurs travaux. Alors, ce qui se passe, c'est que tous, en fait, les experts, la cellule juridique et l'équipe Innovation travaillent dans la plus parfaite synergie. La base de données du Grand Questionnaire est utilisée par les experts lors de leur mission, tout autant que par la cellule juridique, notamment dans la production de nos rapports, comme le tout récent rapport 2017 sur l'exécution des décisions de justice dans le monde, que vous avez dû avoir dans les pochettes qui vous ont été distribuées, ou encore pour les analyses produites dans les ateliers Stobra. En vérité, tous se nourrissent les uns les autres pour le développement et l'amélioration de notre profession partout dans le monde. Tous ensemble, nous faisons de l'Union internationale des huissiers de justice une gigantesque plateforme qui, rassemblant une base de données unique sur notre profession, en fait le véritable coffre-fort des éléments essentiels à la mise en place des systèmes de bonne gouvernance judiciaire, garant de l'existence d'un État de droit. Et ce coffre-fort, nous vous en donnons les clés. Nous en donnons la clé à tous les chefs de délégation membres de l'Union, mais aussi à tous les gouvernements, ministres de la Justice, désireux d'amélioration, voire de réforme, visant à renforcer l'efficacité, l'efficience et l'effectivité des décisions de justice et de leur exécution. Enfin, l'Union, vous l'avez vu, place également au cœur de ses objectifs l'élévation du statut indépendant de l'huissier de justice, la création d'un corps d'huissier de justice constitué de professionnels juristes de haut niveau, remplissant la double fonction d'agent chargé de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires et de l'exécution des jugements. Bon, en fait, elle répond en cela à plusieurs situations liées à la typologie de ses membres. Ici, elle va mettre en œuvre les conditions nécessaires à la création de la profession. Ailleurs, elle va travailler à sa consolidation. Et enfin, ailleurs encore, elle va travailler à sa transformation. Depuis toujours, elle parvient à la réalisation de ses objectifs grâce notamment à ses actions de formation. J'en donnerai deux exemples. L'UFOJA, qui est l'unité de formation des huissiers de justice en Afrique. L'autre, c'est celui de la formation européenne, au travers des journées de formation européenne qui, cette année, ont eu lieu en Belgique, à Liège et à Louvain, avec notamment accord de coopération avec les universités de ces villes. Le but est le même que dans la zone africaine, c'est mieux appréhender et mieux appliquer la législation régionale. Nos collaborations avec les institutions et organisations font partie des actions menées pour répondre aux situations exposées, mais aussi les colloques ou les travaux de nos congrès et les outils que nous mettons en place. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer, mais vous l'avez reçu, je pense, sur votre clé USB, le tout dernier Jurisunion sur le tarif, qui est une étude assez unique qui a été faite par Jos Uytterhage, et il vous en parlera un petit peu plus tard. Un autre outil, donc, c'est le rapport 2017 sur l'efficacité de la justice dans le monde, j'ai déjà évoqué, et qui analyse les données obtenues dans le Grand Questionnaire concernant l'exécution des décisions de justice, mais cette fois-ci, nous avons changé l'angle de vue, c'est-à-dire que nous avons étudié l'exécution au travers de chacun des articles du Code mondial de l'exécution. Donc notre but, c'est de voir quels sont les pays qui répondent le plus possible au texte du Code mondial de l'exécution. Nous mettons, vous l'avez compris, autant que faire se peut, de la cohérence dans nos actions. Preuve est donc faite que l'Union internationale des huissiers de justice remplit parfaitement les objectifs qu'elle s'est fixés. Mais pour autant, devons-nous nous contenter de cette béatitude en baignant dans un océan de satisfaction? Certainement pas.
Parce qu'il y a une question toute simple que je vais vous poser, et je vous mets au défi d'apporter une seule et même réponse, ou même simplement une réponse. Qu'est-ce que c'est qu'un huissier de justice aujourd'hui ? Moi, pour répondre à cette question, j'ai cherché des éléments, et je suis allée sur Internet, sur le site de l'ONICEP. L'ONICEP, c'est un site gouvernemental qui est donc l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. J'ai cliqué pour découvrir les métiers, et donc voici ce qui m'est apparu pour huissier de justice. Alors, une première définition des activités, qui est tout à fait correcte. Un petit peu plus loin, on dit « ce métier me correspond-il » J'ai le sens du contact. Je me suis dit, bon, jusque-là, ça doit à peu près correspondre à ce que je peux faire. C'est un métier qui peut m'intéresser. J'ai à peu près le sens du contact. Mes passions, mes qualités, je veux être utile aux autres, oui, bien sûr. Je veux faire respecter la loi, bien évidemment. Si je suis huissier de justice, je veux faire respecter la loi. En quoi consiste ce métier? Alors voilà, on nous dit qu'il n'est pas toujours très populaire, que nous sommes chargés d'informer, d'exécuter les décisions de justice et qu'on peut éventuellement diversifier nos activités. Et ça continue comme ça, un petit peu, voilà, avec les métiers associés, clerc d'huissier, magistrat, avocat, administrateur judiciaire. Eh bien, moi je pense que la révolution numérique n'a pas touché l'ONICEP pour l'instant. Parce que, est-ce que c'est toujours cela mon métier? Oui, bien sûr. Mais c'est aussi tout autre chose, parce qu'il y a partout des modifications et des réformes. L'huissier de justice, aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise, c'est un généraliste du droit, tout autant qu'un spécialiste de la procédure civile et des voies d'exécution. C'est un médiateur, c'est un commissaire-priseur, c'est le garant du formalisme, tout autant que le virtuose des nouvelles technologies, c'est le juriste de proximité, tout autant que le patron de holding ou toute autre forme sociétale de regroupement. Notre profession doit s'adapter, pas forcément résister, mais en tout cas aller dans le sens de la réforme et prouver qu'au lieu d'être un frein aux potentialités de croissance, elle est bien au contraire un élément moteur de la croissance. Ma remarque n'est pas innocente, parce que sachez qu'aujourd'hui la Commission européenne réfléchit de façon globale, au niveau européen, sur la question de l'accès aux professions juridiques et sur celle de l'importance de la dérégulation dont elle pourrait faire l'objet, en voyant dans la suppression des restrictions à leur accès un levier de développement. Alors, il faut réfléchir à ça. Ensuite, comment le numérique va-t-il impacter notre profession? Comment la blockchain va-t-elle transformer nos activités? L'humain aura-t-il encore une utilité dans le domaine des prestations qui sont les nôtres face à l'intelligence artificielle? Comment les legal tech modifieront-elles l'univers du droit avec la justice prédictive, la programmation des outils intelligents, la résolution des conflits en ligne? Devrons-nous avoir un cerveau augmenté pour intégrer ces nouvelles données? Nous n'avons pas les réponses aujourd'hui, mais c'est à nous, ensemble, de travailler à ces éléments. Cet après-midi, nous avons organisé un atelier, vous le savez, qui nous fera découvrir un panel d'huissiers venus de pays différents, voire même de continents différents, pour mieux appréhender de façon concrète ce qui peut apparaître comme des contradictions, mais qui en fait n'en est que l'apparence, parce qu'au fond, le contenu reste le même. Nous informons et nous sommes l'expression du rétablissement des droits du justiciable. Comme je vous l'ai souvent dit, il faut alors sans doute modifier un tant soit peu notre action. Je parle de l'Union, bien sûr. Avant de faire la promotion d'un huissier de justice privé ou libéral, il faut soutenir la nécessité de concentrer les activités de l'exécution ou de la signification, ainsi que toutes celles dont la liste est donnée, par exemple, dans les lignes directrices de la CEPEJ, entre les mains d'un professionnel indépendant et hautement qualifié, quel que soit son statut, pour démontrer, dans un second temps, qu'au-delà du caractère privé ou libéral, c'est précisément le caractère indépendant qui prime. Indépendant vis-à-vis du juge, vis-à-vis du client, cette indépendance ne s'acquérant bien entendu qu'avec de la formation. La nuance est minime, mais elle fait en fait toute la différence. Sans doute cet après-midi, nos panélistes nous conforteront dans cette voie. Alors finalement, ce professionnel indépendant, qualifié, respectueux des droits fondamentaux du débiteur et du créancier, c'est celui qui va donner corps à une expression souvent employée, pas forcément à bon escient. L'expression, c'est croire en la justice de son pays. Nous sommes les professionnels qui, au bout de la chaîne judiciaire, permettent aux citoyens de croire en la justice de leur pays. Nous donnons à cette expression sa réalité.
Parce que croire, c'est avoir confiance. Eh bien, l'huissier de justice, dans toutes ses activités, c'est celui qui donne confiance et celui qui apporte la preuve, la garantie. Finalement, d'ailleurs, l'histoire est un éternel recommencement parce que, au temps de nos ancêtres, je vous regarde, Maître Isnard, non pas parce que j'ai prononcé ce mot, mais au regard de votre connaissance de l'histoire de la profession, je pense que vous l'avez bien compris, les sergents à cheval étaient munis d'un bâton avec embout à fleur de lys, appelé verge, et lorsqu'ils devaient signifier, ils informaient le justiciable, puis le touchaient avec ce bâton, et ce simple geste valait signification. Entre-temps, il y a eu la révolution papier, que nous avons distribuée largue à main nue, et aujourd'hui, à l'ère du numérique, l'ordinateur remplace la verge. Et par un simple clic, nous accomplissons cette signification. Mais attention, l'un ou l'autre des procédés ne sont acceptables que parce qu'ils sont effectués par un professionnel irréprochable, en qui l'on peut croire, au sens latin du verbe credere. L'huissier de justice, c'est le credo de la justice. C'est sur ce thème, d'ailleurs, de la preuve et de la garantie que se dérouleront nos travaux à Bangkok, où je vous invite à venir très nombreux. Nous y tracerons notre avenir ensemble, parce que notre union est notre force. Je vous remercie.